suis grand maître. Bako ya kabako bina bako kolobanini. Ok, bonsoir à tous et à tous. Welcome back everybody. Cette fois-ci, on est là avec un special guest, ma main Prométhée du groupe Révolution. Je suis là. Admirez la nouvelle coiffure. Oui, la nouvelle coupe. Ouais, il y a plein qui ont fait chez eux. Ouah. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Non, je me suis réveillé un matin, j'ai eu envie de... Et puis ça fait un moment que j'avais envie d'enlever mes locks. Waouh. Ouais, et ça fait la deuxième fois parce qu'il y a une fois j'étais à Paris, j'avais enlevé la première fois. Mais cette fois-là, j'avais coupé un peu plus haut. Donc c'était resté un peu afro. Oui. Les gens n'étaient pas trop choqués. Voilà. Mais cette fois-ci, j'ai fait la boule. Ok. On est ici aujourd'hui pour rentrer vraiment dans ta vie. Ouais. On veut savoir qui est Prométhée, comment ça a commencé entrer dans ma vie. Et puis c'est sorti. On a dur dans ta life même. Alors Prométhée, à l'état civil. Mais à l'état civil, c'est Koué Fouelo Xavier Martial. C'est pas, on a entendu des trucs choquants ici. Ça va. Ça va. Voilà. Ça va. Ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Né quand? Je suis né un 11 juillet. 1900. Il doit dire ça aussi. Oui. Ici, c'est ta bio, on entend. Il n'y a pas jockey, il y a as, mais il n'y a pas jockey. Ah, ça là, il peut garder ça. Il a gardé ça pour moi. Non, tout le monde est passé par là. Non, il a gardé ça pour moi. Soumbi, l'hôtel correct, tout le monde est passé par là. Il a gardé ça pour moi. Même ça, il a passé, a dit 86. Non, il dit pas. Arrêtez, c'est ça. Non, on va parler. Il dit pas. Mais c'est 1900. Ouais, je suis dans les 1980. Après Jésus-Christ. Dans les années 80. Après Jésus-Christ. Ouais. Voilà, donc ça c'est bien vérifié. Tu es né où? Je suis né au CHU de Cocody. Ok. De père et de mère. De père et de mère Yacouba, eux-mêmes de père et de mère Yacouba. Donc tu es un et. De père et de mère. Ok. Donc papa faisait quoi à l'époque? Mon père, il est gendarme. Il est toujours gendarme. C'est un officier de gendarmerie. Ok. Et maman faisait quoi? Ma mère, elle était commerçante, mais maintenant elle est chanteuse. Elle est chanteuse tradie moderne. Ouais. Quoi? Elle s'appelle comment? En fait, elle a tardé à accepter, à assumer son talent en fait. Ouais. Mais maintenant elle assume très bien. Ouais, maintenant elle est star à l'ouest là-bas. Elle est star que moi là-bas. À l'ouest là-bas? Mais non, quand on arrive là-bas, elle n'est pas non même. Waouh! C'est vrai que je déjà mais elle là-bas, il n'y a pas une cérémonie sans elle. C'est la Lou Suzanne Nazou du coup. Voilà, il n'y a pas une cérémonie sans elle là-bas. Ok. Donc, vous êtes famille de combien d'enfants? Bon, je suis à la base des 2 parents, je suis enfant unique. J'ai 2 petites sœurs. Ah donc après, toi, ils sont séparés? Non. Après, moi, ma mère n'a pas pu faire d'autres enfants. Ah, ok. Voilà. J'ai 2 petites sœurs, une grande qui est toujours avec moi. Oh, le vieux aussi. La confidente de Folco. Voilà. Papa! Hey, papa Nangai. Bon. Ok. Donc, là, tu as grandi. D'abord, tu étais fils unique au départ. Ouais, pendant des années. Donc, Choco, voilà, l'argent, t'as pris sur toi. Non, pas forcément. Non. Mais tu es seul, on te chouchoute. Ouais, mais pas forcément ça. C'était plus une éducation un peu strong quand même. Pour essayer de faire de moi un enfant quand même un peu modèle. C'est vrai que papa est gendarme. Voilà, tu imagines. La chico sort vite. Non, ouais, quand même. Un peu quand même. Donc c'est pas tracer un peu quand même. C'est bien. Comment? CP1, c'est où? CP1, j'ai fait mon CP1 à Mankono. Aïe! Oui. D'Abidjan, Mankono, pourquoi? Non, les fonctionnaires, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'affectations. On a fait beaucoup de villes. Waouh! Le vieux était beaucoup affecté. C'est vrai qu'à cette époque j'ai fait mon jardin, presque tout mon primaire au nord. Waouh! À Korogo. Et à Mankono, pardon. Donc c'est école primaire EPP Mankono, c'est ça? Non, à l'école catholique. Un nouveau bandit. Mais quand on entend catholique, c'est les bandits. Je pense que c'est internat bizarre. On met clôture là-bas. Quand c'est déjà primaire, c'est encore bon. Non, mais après, là, quand ça devient secondaire, c'est un peu sérieux. Ça devient gueule. Ok, donc primaire. Tout le primaire était là-bas? Oui. De CP1 à CM2? Oui, j'ai fait la 6e à Ara. Tu as eu les CP? Oui, bien sûr. Et ça va, bien sûr, on a vu des cas ici. Si, j'ai eu les CP. Il y a des gars qui n'ont pas eu le CM2 même. Non, c'est tu as eu avec bourse, tout ça? Ouais, normalement. Ils t'ont affecté? Et après l'affectation des parents, j'ai renoncé normalement à la bourse. Donc j'ai fait la 6e à Ara. Où ça?
À Ara. C'est où C'est ça, à côté d'Abangourou. Ouais. Ah, c'est les Daoukro, Abangourou, Ah, c'est les Bongouanou, sous-préfectures, on voit la Ara. lune là-bas. Là. Voilà. La lune. C'est vers chez Bédier et tout ça là. Non, c'est bon. Ara, c'est chez Afinguessan, juste à côté. Tu as fait 6e là-bas. J'ai fait la 6e là. Dans quelle école? Au lycée municipal d'Ara. Donc, Charlotte à tous les gars du lycée municipal. Si vous le connaissez un peu l'élément, c'est lui, il est là Ouais. devant vous. Ouais, j'ai fait la même classe que le fils de Sansan Kwao. Et puis, j'avais un autre ami là, Ané. C'est des gars que j'ai revus combien d'années après. Je les ai revus à Angré récemment. Ça m'a fait plaisir. Waouh. Donc, 6e, 5e, tu as fait ça là-bas. Ouais. Et 4e. Non, la 5e, non. En fait, moi là, je n'ai pas fait plus de 2 ans dans une même école. Et 6 fins. Ouais, la 5e, j'ai fait ça au collège moderne néophyte à Vridi. Donc, maintenant, tu quittes Ara, tu viens maintenant à Vridi. Oui, 5e, 4e là-bas. Mhm. Et la 3e, j'ai fait au CSM de Cocody, qui était CSP avant. Oui, ça je connais. Voilà, là, j'ai fait 2 fois. Mais Il n'y a pas eu le BPC. plus 2. Oui, j'ai pas eu le BPC. truc. Non, pas plus 2, plus 1. Ah, plus J'ai un, échoué ouais, une fois et voilà. j'ai fait la deuxième année, la deuxième fois là-bas. Voilà. Où mon professeur d'anglais, c'était Constance. La chante Constance. Je me rappelle. Ouais. Et je tiens à dire que moi-même, je n'ai pas apprécié. Tandis que Constance, tu m'as pris en terminale à l'oral qui était méchant dans moi. Alors que moi, j'étais méchant. Ah, elle est très gentille. Ouais. Mais Hey. peut-être en condition d'examen, elle rigole Non, pas. mais yo. On appelle la tante aussi, elle est church. Hein. Elle est beaucoup Oui, church. pourtant, Donc, moi, elle j'étais n'est pas amoureux dans les... d'attentif, mais vraiment, son anglais m'a déçu. Mais tout ce temps, tu étais avec la vieille ou le vieux? J'étais avec les 2 parents. J'étais avec Ok. les 2 parents, ouais. En ce moment, tu étais en 6e, 5e, À ce moment-là, on était en 3e, on était à la gendarmerie du port. Wow. Ouais. C'est où ça? C'est C'est un camp. C'est un camp, c'est une cité de gendarmes. À la gendarmerie du port. Ok. À côté de la cité du port. Ok. Ok. Ouais, Et- donc je salue aussi tous les amis de la cité de Voilà. la cité de la gendarmerie du port. Hier, salut au Dieu. Hein. Et au CSP aussi, j'étais avec le fils de Zakwa Kobenan, Zakwa Yann, Ouais. le fils de Mel Théodore. Waouh. Il y avait plein de gars, j'ai connu plein de bons gars comme ça là-bas. Il y en a qui sont au State maintenant, il y a d'autres qui sont à Paris, en tout cas partout. Voilà. Est-ce que dans ce petit cursus scolaire, jusqu'à la classe de terminale, tu as connu des gars qui sont devenus aujourd'hui artistes, mais qui sont dans le showbiz? Dans tout mon parcours scolaire, j'ai pas d'amis qui sont devenus artistes. Non. Ok. Mais jusque-là, tu t'es reconnu à l'école pourquoi? T'étais voyou, Déjà entre. cherchais Non, femme. non, non, j'étais le gars qui cherchait pas à être excellent, mais qui cherchait à avoir sa moyenne, qui cherchait pas à m'aider quelqu'un. Je m'asseyais jamais devant, j'étais toujours derrière. Ah, c'est les voyous, ils sont J'étais derrière. très bon en matière littéraire. Je détestais les sciences. J'étais l'ami de tout le monde. C'est le gars, quand il arrive quelque part, malgré qu'il ne dure pas dans l'école, il est ami à tout le monde. Et c'est moi qui aime toujours créer les mouvements où on commence à taper sur table pour chanter. Ça, c'était mon travail. Vous savez, le deuxième de révolution, qu'on entend ici dire que lui il aimait littérature, Ouais, qu'il n'aimait pas maths, et puis Ouais. qui lui aussi dans Non, son moi, en coin. tout cas, c'est pas peut-être dans Révolution, celui qui était beaucoup bon, c'était Isso. Mhm. Ouais, Isso, on s'est connu en terminale. Oui. Il était bon en maths physique. Voilà. Toi, c'est pas ton truc. Non, je cherchais à avoir la moyenne. Donc on dit, il faut avoir 10, toi tu as 10, c'est Voilà, moi, soit 11, 12, mais au moins je suis là, quoi. mais t'as jamais été premier. C'est vrai que, et puis chez moi, j'ai un principe. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire que la matière que je ne maîtrise pas, là, Hein, soit je bosse juste pour le devoir, c'est pas pour connaître ça pour toujours. hein. Non, voilà, je ne cherche pas à devenir scientifique. J'étudie juste pour le devoir, là. Ou bien, il Badjo. Ça veut dire quoi? Badjo, tu connais. Donc, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Si elle doit tricher, elle triche. Mais en tout cas, elle doit avoir ma moyenne. En fait, je suis le gars. Je cherche. C'est pas mon problème de dire non, le gars, il est excellent. Non. Mais peut-être dans les matières littéraires, philo, maths, anglais, français. Et philo, il dit maths. Philo, ça fout là. Philo, français, Philo, français, anglais, des trucs comme ça. espagnol, les trucs comme ça. En allemand. Non, tu as fait allemand. Allemand. Mais j'ai bossé pour les devoirs. Ta meilleure technique de triche. Quand tu triches. J'avais inventé un truc qu'on appelait l'accordéon. J'ai créé ça moi-même. Ouais. Oui, c'était Écoutez bien, le créateur. une petite feuille comme ça, Mhm. qui est longue comme ça, au moins 15 cm. Et puis je pliais ça en plusieurs faces, comme un accordéon. Mhm. Et les chapitres sont sur un côté. Mhm. Et
derrière les mots-clés, si c'est des théorèmes, si c'est des trucs comme ça, ils sont derrière. Donc, si par exemple, je prends bêtement factorisation. Ici, donc quand je suis là, quand je mets sous la table ou bien quelque part, je cherche la page où il y a le chapitre qui correspond au devoir. Et j'ai toutes les réponses derrière ça. Ouais. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est vrai que même avec une main, je manipulais je manipulais mon accordéon. Et après, bizarrement, tous les gars de ma génération là-bas, là, qui sont au CSP depuis la 3e, même en terminale, et tous ils faisaient ça avec la fête. Donc si tu fais ça maintenant, après que le professeur se dit qu'il y a... Bon, et les élèves n'écoutez pas ça parce que ça date. Le créateur devant si on vous attrape, ne dites pas que c'est bon. Voilà. Wow. Si. Toi, tu n'écris pas le quiz. Non, jamais. Ça, c'est salissant. C'est trop salissant tout ça. Pas sur la table, rien, jamais. Et puis, ils ne vont pas voir même. L'accordéon est là, tu peux coller sous la table quelque part. Mais en tout cas, c'était toujours là. On t'a jamais attrapé aussi? Non, jamais. Trop fort. Terminal, t'as eu... J'ai passé le bac 2 fois. Non, le BPC d'abord, tu as eu le BPC? Le BPC l'année d'après. Tu as passé ça 2 fois? 2 fois. Voilà. Donc... Et voilà. Après ça, je suis allé à André Malraux en seconde. Oui, j'ai fait la seconde à André Malraux à la Riviera 2 ici. J'ai fait la première à Saint-Jean-Bosco à Trècheville. J'ai fait la terminale la première fois au lycée moderne de Trècheville. Ouais. La deuxième fois au CSP de Yopougon. Wow, bro! Dans la Côte d'Ivoire profonde. Oui, c'est ce qui fait qu'il y a des amis partout en fait. Wow! Ouais, j'ai tourné. Et j'ai eu le bac? J'ai eu le bac après en candidat libre quand j'étais en année prépa de RHCOM. Donc la première année que tu n'as pas eu, tu as continué en même temps? Voilà. Non, la deuxième année quand je n'ai pas eu, j'ai dit mais je ne vais pas faire carrière dans terminale. Là. Non, je suis allé dans une grande école de la place et j'ai continué. J'ai fait une année prépa. Pendant que je faisais l'année prépa, j'ai passé le bac en candidat libre. C'est là que c'est passé. Toi, tu es comme moi, tu as fait bac plus 3. Voilà, et puis après, maintenant, on est passé. BTS, là. C'est BTS, là, il n'est pas eu. Parce qu'en année de BTS, on était déjà dans Révolution. Parce que déjà, quand on était en terminale, on a créé le groupe en 2008. Et là, on n'étudiait plus vraiment. Mais on a quand même poussé jusqu'à ce qu'on arrive en année de BTS. Et la prière, on avait une prière commune. On arrête les études au moment où on sent que la musique devient un métier vrai pour nous. C'est-à-dire à partir de notre premier vrai cachet. On entendait que les artistes touchaient les 500 000, 400 000, 800 000 millions pour chanter. Donc, non, on s'est dit que déjà, si Dieu nous permet d'avoir un cachet peut-être de 300, 400 000, ça signifie que notre musique qu'on fait là, ça plaît aux gens. Donc, on peut commencer à vivre de ça. Et bizarrement, la même semaine, on devait passer l'oral du BTS. Nous tous, Saï, moi, Isso, on était en année de BTS. On décide de nous inviter. On reçoit une invitation. Il y a un gars qui a aimé une de nos prestations à Korogo. Il nous envoie 600 000. Waouh! Et ça tombait sur le jour de l'oral. Donc, voilà comment on a laissé les études. C'est pas du genre on a passé et puis on n'a pas eu, mais on n'est même pas parti. Et on a arrêté tout. Moi, mon vieux, il est devenu fou. Welcome back, on est de retour ici. Nous avons la grande star, actuellement africaine et bientôt internationale. Avec le nouveau Paco. Même. Le nouveau Paco. Le grand Prométhée Révolution est avec nous. Yeah. Alors, on va jump maintenant dans la partie que tout le monde attend. Quelle partie? Ton premier way qui t'étais fan d'elle, mais t'as jamais pu la voir. Elle s'appelait Béché Apo Sandrine. C'était la fille du pharmacien de Mankono. Ça t'a fait mal, hein? Non, c'est pas... Non. Béché quoi? Béché Apo Sandrine. C'était en quelle classe? Je ne sais même plus à quoi elle ressemble, mais en tout cas, c'est son nom qui m'est resté. On était au primaire. C'était Pata. C'était oui, où ça? À Mankono. Une Mankonoise. La fille du pharmacien. Actuellement, même elle est à Abidjan. Ton papa a fait pharmacie ici encore, c'est là-bas. Tu ne sais pas si elle est mariée? C'est ma mère qui m'a montré la pharmacie où elle bosse, mais j'ai pas... T'as pas voulu... J'ai pas eu... Ouais, je suis pas... Tu entends ce message, voilà, fait. Mais le premier way qui t'est sorti? Bizarrement, elle s'appelle Sandrine aussi. Mais t'as quoi les Sandrine? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Elle, c'est à Yopougon, mais ça date. Je sais plus c'était en quelle année, mais... Comment s'est passée la rencontre? Elle s'appelait comment? Ah, Sandrine aussi, tu as dit Sandrine. Ouais. Et
La rencontre suppose. Non, tu sais, chaque année, je venais en vacances chez mon cousin, bon, en fait, dans ma famille paternelle, chez le grand frère à mon vieux, donc mon oncle. Et c'était une fille du quartier. Donc, on s'amusait un peu ensemble. Tu vois un peu les amusements. Non, il ne voit pas, mais tu fais les gestes. Tu ne peux pas voir. C'est pas les gestes que tu refuses de voir. C'est pas les gestes que il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Moi, les gestes ça, c'est les petits couloirs, souvent. Tu vois que quand sous couvert, donc, les petits couloirs, à la maison, quand les parents dorment. Donc, bon, mon papa a voyagé aujourd'hui, donc il peut sortir. Mais quand il y a des fêtes au quartier, donc tous les enfants sortent, donc on est dehors. C'était des trucs comme ça. Et puis bon, enfin. Voilà. Le premier béco, c'est Sandrine qui a donné. C'est ça. Bon. C'est toi qui as donné, mais c'est elle qui t'a donné. C'est bon, c'est plus, hein, c'est qu'est-ce qu'on s'est donné. Et le premier grêlis. Ouais, le premier grêlis, c'est une autre. Hein, c'est pas Sandrine. Sandrine m'a donné après. Sandrine m'a pas donné sur place. Elle m'a donné une troisième vacances comme ça, peut-être. C'est dans tourner, voilà. Quelqu'un a mangé son truc. Non, c'est moi. C'est moi-même. T'as quelle émission ça là? Ton émission l'a fait transpirer, tu Mais là... Oh, grand maître, grand maître. Si on m'avait briefé sur cette émission, il n'allait pas venir. Il allait être en retard tous les jours. Quand tu as laissé Sandrine, quand tu as mis Sandrine de côté, c'est chez qui tu es parti faire ça? Je ne me rappelle plus de son nom. Elle devait s'appeler Maï. Ça devait être un MP. Elle devait s'appeler Maï, mais c'était le même quartier. Si elle dit ça, peut-être qu'elles vont plus se parler aussi. Elles sont amies. Non, elle ne sait plus. Mais elle ne sait plus où elle est. Elle devait s'appeler Maï. C'était une fille de là. Ça, c'est vrai aussi. Elle aussi. Peut-être elle a donné rapide. Elle a donné des... Ça t'a fait quoi? Ton premier coup. Est-ce que tu t'attendais à ça? C'était jazz. Tu t'attendais à ça? Tu connaissais déjà comment ça s'est passé? Non. Mais bon, après, tu sais, dans ce genre de cas-là, c'est... c'est l'âge où on commence à regarder les films, trucs, tu vois, non? Oui, donc, on apprend un peu. On apprend de façon indirecte. Là, c'est la pratique maintenant. Bon, c'est pas forcément dangereux comme les anciens, mais c'était bon. Non, c'est la première fois. Quand tu sors de là, tu es joyeux ou bien? Très joyeux. Et puis quand tu veux dire ça à tous tes amis, fais. Donc maintenant, quand tu es sur Sandrine, tu es expérimenté. Voilà. Mais elle n'a jamais fait? Bon, non. Donc c'est toi qui lui as montré. Donc toi, tu es parti pour la connaissance. On a fait le stage ensemble. Tu es parti de savoir. Voilà. Ouais, vous allez partir en enfer. Une formation. Toi, tu envoies les gens dans ton émission pour les vendre. Il y a chaud même. Il transpire. Maintenant, après, à quel moment tu rencontres les trois autres nabobiers du groupe? Mais c'est en 2007. C'est qui tu rencontres en premier? Isso, parce qu'on était dans la même école. À la base, j'étais ami à Patrick Odje. On était plus proches parce que c'est la première personne que j'ai connue quand je suis arrivé au CSP. Il y avait un casting à l'école. Les gars voulaient faire un film un peu gentil, teenager façon, les films qui décollent. Et dans le casting, on nous a proposé le même rôle. Toi et Patrick. Patrick et moi. Donc il fallait qu'on fasse une scène où chacun allait comprendre à sa manière. Et lui et moi, on a interprété différemment. C'est comme on te dit, tu arrives quelque part, tu arrives dans un kiosque, il y a un gars là qui t'énerve, qui fait tant, il te parle mal, il t'insulte. Patrick lui dit, lui, saute sur le gars, il le gifle. Donc, moi, dans mon cas, ils m'ont expliqué le truc. J'ai dit, moi, comme il est en train de faire ces trucs, moi, je prends mon café et je m'en vais. Tu comprends? Donc, on a été différents sur le coup. Et nous deux, on a été retenus pour le film. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. On est devenus amis à l'école. Et il m'a présenté par la suite son frère qui est Isso. Il y a plein qui ne savent pas que Patrick Odje, notre manager, il est le frère à Isso, qui est notre chef d'équipe. Voilà, c'est son grand frère. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et eux, ils savaient déjà que moi, je chantais parce que j'avais participé à Podium. Je participais régulièrement à des concours de hip-hop. J'appartenais même à un pot aussi de hip-hop. À quel moment? C'est dans hip-hop, là, on m'appelait pour m'aider. Mais à quel moment tu as commencé à faire le hip-hop? Depuis Saint-Jean-Bosco, depuis l'école, en fait. Tu faisais du rap? Oui, à Trècheville. Tu faisais un petit freestyle d'avant. Un faux freestyle. Il fallait plus R&B. Non, laisse, je te fais un truc, là. Il y a plutôt les réflexes, hein. Mais j'avais un bâillement que j'aimais bien.
Hasta la vista y como Ibiza. Je viens pour faire monter l'adrénaline, yeah, yeah. Je suis un phénomène, moi je prêche comme un prêtre, tu cries amen. Mes tests ne sont censés te faire perdre la tête, me te faire prendre conscience, je te pique la pète, mais pour tous les mains. Ceux qui kiffent la vraie musique, je suis fantastique, mais nocif comme un gaz neurotoxique. Je suis Prométhée, fanatique de Zik, la voix qui vient de nulle part, sans origine fixe. Je suis Prométhée, fanatique de Zik, la voix qui vient de nulle part. Je faisais ça avant de commencer les clashs. Quand je fais ça, quand les adversaires ont peur, on m'a dit c'est qui ça? Et puis en ce moment, il était frais, très frais, même close-up même. Donc, donc voilà, c'était ça. C'est en musique ou non, ça donnait un rap? Non, j'étais plus R&B. J'étais pas rappeur hardcore. Genre Facteur X, façon boum boum. Voilà, on était plus influencé par les Singila. C'était l'époque Singila, Corneille, peut-être un peu avant les A. Kelly et autres. Voilà. Ok, cool. Voilà. Waouh, Prométhée. Donc après, comment tu arrives à Podium? Podium, j'ai participé à Podium quand je suis arrivé à Yopougon. Parce qu'après Trècheville, on a déménagé à Yopougon. Et c'est comme ça que je suis allé au CSP avec Isso et Patrick. Et c'est dans la même foulée que j'ai monté un band. J'ai monté un orchestre. La plupart aujourd'hui sont en Europe. Et il y en avait un qui était dans mon école au CSP, qui était bassiste. C'est comme ça qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne participe pas à Podium en fait? Il y en a un qui chante, il y a un bassiste, il y a d'autres musiciens qui sont ça et là. On forme un band et puis on va voir le maire de Yopougon. On a représenté Yopougon. C'était un groupe du nom d'Ayefi Musique de Yopougon. C'était l'année où Didier Bleou a présenté Podium. Et on est sorti de ça en 8e de finale. Mais bon, l'idéal pour nous, c'était de participer parce qu'on n'avait jamais fait ça. Wow. Et puis bon, voilà. Toi, tu chantais avant? Oui, j'étais dans une chorale, je faisais du piano bas en zone 4 quand j'étais à Trècheville. Wow. Voilà, j'appartenais un peu aussi là-bas aussi, donc mais régulièrement on répétait. Les parents, ils disaient rien? Au début, c'était un divertissement pour eux. C'était ça d'abord. Et puis à part ça aussi, j'étais nageur. Ah, frère! Ouais. Sur le plan sportif, j'étais toujours à l'entraînement. Et puis entre deux, j'étais à la chorale les dimanches et puis les jours de répétition. Et puis j'avais mon groupe aussi de rap à Trècheville. Wow. Voilà, donc j'étais très actif. Puis bon, voilà. Ok, donc tu rencontres Isso et Patrick au CSP. Après le truc du cinéma, comment la musique commence à venir? Parce que Isso, lui, c'est pas qu'il chante, ou bien? Oui, Isso, il a su quand on a participé à Podium. Parce que Patrick lui a dit, ah, c'est mon pote, il chante et tout, voilà, il fait des trucs. Et puis, je crois qu'il y a eu un événement à l'école où ils ont demandé à ce qu'on interprète des chansons. C'est un truc sur le sida. Et puis, on nous a demandé d'interpréter un truc on m'a demandé de faire un truc de Fadal D. C'est en vrai, c'est positif, un truc comme ça, sa fameuse chanson. Là. Et j'ai interprété la chanson. Déjà, mes potes, un haut treillis, tout ça. Je me suis mis dans l'esprit d'un reggae man même. Et j'ai chanté la chanson d'une manière où c'était gâté à l'école. Et après ça, on m'a demandé d'écrire une chanson sur le sida et tout. Donc j'ai fait ces deux prestations-là. Ça a épaté tout le monde à l'école. Du coup, mais il y avait même des fans à l'école, tout ça. Ouais, oui, il y avait des gens qui aimaient tout ça. Et c'est parti comme ça. Donc Isso, lui, s'est ouvert à moi, il m'a dit, mais moi, il y a longtemps, je vais chanter, mais je ne suis pas comme toi qui est né dedans, qui a grandi dedans. Donc j'ai envie d'apprendre avec toi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que Isso et moi, on a commencé à marcher ensemble. On faisait 2-3 chansons, on écrivait ça et là. Et puis, il a eu l'idée de former un groupe, mais avec son cousin. Son cousin Évariste. Donc, moi, mon rôle, c'était de les aider à composer leurs chansons. Je n'étais même pas dans leur groupe. C'était Révolution. Moi, je n'étais même pas dedans. Non, c'est eux qui ont créé le nom et le groupe Révolution. Voilà. L'idée du nom Révolution vient de Isso. Et après ça, on nous dit qu'il y a un coiffeur au quartier, Zokora, et on nous dit qu'il chante très bien. C'est un gars qui fait folklore, il fait du brut. Il nous faut un gars comme ça. On me présente Zokora, je l'intègre au groupe. Mais moi, je ne suis toujours pas dedans. C'est comme le manager. Voilà. Au moment de rentrer, même pas avant d'entrer en studio même,
on intègre Sai. Oui. Donc, nous, maintenant, on s'est dit, c'est prêt, on va entrer en studio. Comment vous avez connu Sai? Parce qu'il a expliqué ça. Sai, il était gérant de cabine Oui. au quartier. Oui. Il aidait sa maman, sa mère, paix à son âme, maman Marie, et il aidait souvent à la cabine. Donc, nous, on le connaissait comme le gérant de cabine. Mais, en temps, il chantait très bien, parce que tous les jeunes dans les quartiers, là, les jeunes se connaissent. Et puis, moi, j'ai l'oreille. Et je me suis dit que c'est un gars qui pouvait nous aider. Et puis, après ça, même, il m'a accompagné à un concours de hip-hop à Trècheville, où il a fait ma doublure. Donc, j'ai su qu'il était très bon en harmonie, les trucs comme ça. C'est comme ça qu'on intègre ça, on rentre en studio et tout. Et au dernier moment, on me dit, mais Prométhée, essaie de voir si tu peux intégrer le groupe, tout ça, ça va être bien. C'est comme ça qu'on a complété, on a fait tout ça, et puis bon, c'est devenu Révolution. Waouh. Alors, hier, ça, il nous a expliqué un peu comment vous avez rencontré Eric Patron, quand le premier CD a été brûlé. Oui. Enfin, il a été gravé, mais le sujet a brûlé. Ouais. Et puis, vous avez rencontré Eric Patron. Mais, votre première... C'est à quel moment que toi, tu as vu que les gars, on est stars? Nous sommes des stars. À quel moment? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Hey. Non, parce que je suis toujours effrayé quand quelqu'un nous reconnaît dans la rue. Oh, c'est lui, c'est eux. Ça me choque toujours. Donc, je n'ai pas encore compris. Peut-être que ça va venir. Mais je sais que nous sommes beaucoup aimés. À quelle partie tu as compris cette partie? À partir du moment où déjà on a commencé à être sollicité pour des spectacles à l'extérieur du pays. Ça, c'est quelque chose de très marquant. C'est avant ou après Chagrin d'amour? Non, après Chagrin d'amour, c'est à partir de Prisonnier. En 2000, Prisonnier, c'est quoi? Toi aussi. Donc, Chagrin d'amour, amour d'enfance, toi, tu ne voyais pas ça? Non, Chagrin d'amour, amour d'enfance, ça jouait partout. Mais on n'avait pas il n'y avait pas le rapport son-image. C'est-à-dire, les gens connaissaient les chansons, mais on n'était pas aussi populaire que maintenant. Où même dans le noir, on te reconnaît, c'est devenu autre chose. Oui. Maintenant, c'est devenu fou. Oui. Et ça a commencé à partir de Prisonnier. Oui. C'est de ça que je parle. Oui. Sinon, Chagrin d'amour, tout ça, c'était bon. Et Chagrin d'amour, amour d'enfance, il y avait toujours les mêmes débats de est-ce que c'est Patron, est-ce que c'est Révolution, est-ce que c'est temps, est-ce que... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a cette identité-là. Mais ça a commencé à partir de Prisonnier. Une autre question que souvent on pose aux artistes ici quand ils viennent. Vous avez commencé avec Chagrin d'amour, après Prisonnier arrivé, le beurre, vous commencez à sortir, mais vous partez un peu. On s'est croisé à Genève d'ailleurs. Ouais. On a passé de bons moments de l'autre côté vers Lausanne. On a tourné et tout. Alors, les go, mon frère. Ouais. Mais les go pleuvent. Ça tombe sur vous là. Mais avant, tu dragues. Ouais. Tu draguais avant. Maintenant, en Révolution. Je drague toujours. Non, arrête ton truc. Aïe. Quand je veux, il drague. Non, moi j'ai un principe. J'ai l'impression que ce qui vient facilement, j'en ai peur. Tu vois, donc moi, je préfère ce que moi je veux là. Donc là-bas, souvent on peut me bâcher. C'est pas parce que tu es lead vocal de Révolution que tu as pensé que tu as ma voix facilement, tu vois. Donc ça tergiverse, mais bon, maintenant je suis un homme rangé. Et voilà. Mais quand vous sortez du pays là, quand vous êtes en train de chanter là, surtout pas en France, on va dire quelque part en Afrique ici, Cameroun, ce genre de pays là, quand les gars tombent sur vous, genre, elles tombent pas du genre, je veux une nuit seulement avec toi. Si, ça arrive. Il y a une fois, on allait à Yaoundé, on a fini de chanter, non, surtout à Douala d'abord, on a fini de chanter. Avant le dernier morceau, on a vu que, quand on arrivait sur le dernier morceau, on a vu que la salle commençait à se vider. Surtout des filles. Les filles sortaient. Bon, nous, on ne comprenait pas. On pensait que peut-être les gens, ils étaient pressés de rentrer chez eux. On a fini le spectacle, on est arrivé devant notre hôtel. Toutes les filles qui étaient dans la boîte étaient devant l'hôtel. Et le pire, c'est qu'elles sont tellement directes. Ça nous a choqués parce que, bon, il y en a qui ont déjà fait leur calcul. Oui. C'est lui que j'ai vu. Non, j'ai dit lui avant toi. C'était un truc comme ça. Toi, tu reçois le plus de filles, j'imagine. Prochaine question. Je suis Fanta Diallo. Ils vont tuer jusqu'à aujourd'hui. Alors, Prométhée, dans ta carrière là, c'est quelle star que tu as rencontré puis ça t'a fait plaisir même?
Quelqu'un que tu aimais beaucoup, puis tu as Quelqu'un que rencontré. j'aimais beaucoup, Alpha Blondy. Alpha Blondy parce que, en fait, à la base, je ne suis pas gros fan d'Alpha, mais j'ai été frappé par son humilité. On était à l'aéroport, on partait en Europe, peut-être même sur le même vol. Et il y avait un jeune qui était avec lui qui lui a dit, voici les gars de Révolution, la chanson que tu aimes beaucoup là. Et Alpha s'est levé pour venir nous saluer. Ça nous a tués parce que le monsieur, il est trop humble. Wow. On s'est dit, mais attendons, nous, on commence à peine petit truc, on fait malin souvent. C'était quelle chanson? Non, je pense qu'il parlait de Je bois plus. Uh-huh. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était l'année passée, je crois. Je Wow. pense qu'il parlait de Je bois plus. Et il est venu, il nous a salué. Ah, vraiment, vous faites du bon boulot. J'aime beaucoup, j'écoute tout le temps. Et j'ai demandé à ce qu'on joue ça tout le temps sur ma radio. Et voilà, donc, vous allez où? On lui a dit qu'on partait en tournée. Et vraiment, c'est bien, tout ça, continuer comme ça, tout ça. Il a exigé des photos. Nous, on est choqués. On était bloqués là, on ne savait même pas quoi faire. Ok, après le feat avec Magic System, si tu devais choisir une star pour faire notre featuring avec, partout dans le monde, choisis. Je vais vous vendre un petit scoop. Uh-huh. On risque hein, de faire un feat avec Black M bientôt. Voilà. On risque. Sinon, un autre de son calibre, en tout cas. Voilà. On n'est pas très loin de ça. Wow. Wow. Voilà. Mais sinon, toi-même, à part ça, qui tu voyais dans ta tête en fait? Oui, mais à part dans ça... ton enfance, tu te dis, bon, si je pouvais chanter avec telle ou telle personne. Quand j'étais petit, je me disais un jour, bon, je voulais chanter peut-être avec Singila. Ou bien mon maître, celui-ci qui j'ai appris à composer, il s'appelle MC Solar. Waouh! Voilà, Ouais, si possible un jour, voilà. Mais après, bon... Je me rappelle qu'on a fait du Singila ensemble, toi et moi, à la cabane des stars, c'était Rossignol. On avait JP avec nous, il jouait la guitare ce jour-là. C'était cool. Non, en effet. Merci. Et c'est quoi la suite alors, avant qu'on se laisse? Ben, il faut dire que Révolution part en tournée bientôt, une tournée essentiellement en Europe. C'est vrai qu'on n'est pas encore allé vers chez toi en Amérique. Non, ça vient. Mais ça vient très bientôt. Ça vient. Et là, c'est pour une tournée de 1 mois. On revient mi-novembre. Okay. Et nous allons sillonner une douzaine de pays européens. C'est quelque chose déjà. Okay. Et voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ces jeunes qui ont suivi un peu la vie de Prométhée aujourd'hui, toutes ces belles filles, bon, ça, après le numéro de téléphone, ça va venir après. Oui. Mais les jeunes qui veulent... Le numéro de la fille là? Non, la fille, va passer par nous tous avant d'arriver vers toi. Voilà, pour atteindre le père, elle sera accidentée. Oui, si elle doit passer par vous tous. Mais ok, je reviens. Donc, pour donner un conseil, si je peux me le permettre, à tous ces jeunes qui ont envie d'embrasser la carrière d'artiste, c'est de rêver et de croire en ses rêves. Ensuite, de se donner les moyens de réaliser ses rêves. C'est-à-dire, tu peux bien rêver, mais si tu restes au lit, ça ne va jamais se réaliser. Parce que vous avez quand même souffert pour faire sortir. Tu te réveilles de ton sommeil là. Donc le rêve là, c'est plus dans le sommeil. Donc tu te lèves et tu te donnes les moyens. Donc tu travailles pour atteindre quand même, pour que justement les portes puissent s'ouvrir. Oui. Voilà. Donc c'est pas en dormant que les choses vont venir. Mais en même temps, il ne faut pas que certains pensent que c'est sorcier. Il n'y a rien d'impossible. On était tous d'un point A, on est aujourd'hui à un petit point B. On ne sait jamais, peut-être un point C demain. Mais tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est des choses, c'est vrai, dont on a rêvé, mais on s'est battu pour. Voilà. Okay. Il faut aussi dire que c'est ce que Dieu a tracé pour vous, parce que c'était pas dit que le jour où tu iras à l'école en terminale, dans cette école-là, pour toi qui te promènes beaucoup. Molière même a chanté, ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Donc, tu peux taper à une porte aussi tous les jours. Si on n'ouvre pas, il faut taper à côté. Les voisins, on ne sait jamais, vont ouvrir. Voilà. Tu ne peux pas taper la même porte toute ta vie, champion. Voilà,